Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Tirza Batla, Zechron Levracha. Lundi soir prochain, Lag BaOmer, 33 du Homer. C'est une grande fête. À la base, c'est une fête qui a été instituée pour une chose bizarre. C'est parce que depuis le deuxième jour de Pessah, on commence le Homer, on commence à mourir tous les jours environ 730 sages d'Israël, les élèves de Rabbi Akiva. Et jusqu'à Lag BaOmer, sont morts 24 000 élèves. C'est terrible. Imaginez tous les jours un enterrement de 7, un grand de Torah, ceux qui ont participé déjà, c'est phénoménal. 730 tous les jours, phénoménal. Et à Lag BaOmer, ça s'est arrêté. C'est rare qu'on fasse des fêtes pour l'arrêt des enterrements. Alors, il ne restait plus personne, il ne restait que 5 sages d'Israël. Donc de toute façon, ça devait s'arrêter. Et on a fait une fête. Pourquoi on fait de ça une fête? On va parler un peu plus tard. Auparavant, je vais raconter un peu l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Son père s'appelait Yochai. C'était un grand tzaddik, mais il était très riche, et il fréquentait aussi les Romains qui avaient ici en terre d'Israël. Et il s'est marié avec une femme qui s'appelait Sarah, et ils n'ont pas d'enfants. Une année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et lui, au bout de 10 ans, il dit, bon, je vais divorcer. Ce qui, entre nous, n'est pas forcément une bonne solution, parce que c'est peut-être lui le problème. On ne sait pas si c'est elle. Elle, quand elle a appris ça, elle s'est mise à pleurer, pas devant lui, mais toute la journée, elle pleurait pour que Dieu lui donne un enfant. Comme ça, pendant 1 an. Et on arrive à... Il y a même Noraïm, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout ça. Lui voulait divorcer avant, puis il a dit non, c'est pas bien, elle va faire où après la fête, tout ça, je la divorcerai juste après. Et la nuit de Rosh Hashanah, il rêve qu'il est dans un grand jardin, avec des très beaux arbres. Et il y a des arbres qui sont morts. Enfin, ils sont tous secs, ils sont là comme ça. Et il voit quelqu'un qui vient avec un grand seau d'eau et arrose les arbres qui sont verts, mais aussi les arbres qui sont secs. Et lui, en attendant, il s'est adossé comme ça à un arbre tout sec. Et la personne qui vient, et après on l'expliquera, c'était Eliyahu Hanavi, va verser de l'eau, pas de son seau, mais dans le seau, il y avait un petit seau comme ça, avec une eau spéciale. Il verse ça sur l'arbre mort, l'arbre sec, qui commence à donner des fruits. Tov, il s'est levé, il va raconter ça à sa femme, au milieu de la nuit. Et ils se sont dit, il faut aller demander, on va demander à Rabbi Akiva, c'est quoi le sens de ce rêve-là. Bon, ils ne sont pas allés à Rosh Hashanah, ils ont attendu que la fête passe, ils sont allés voir Rabbi Akiva, il leur a dit, c'est bien simple, la personne que tu as vue, c'est Eliyahu Hanavi, les arbres qui donnent des fruits, c'est les femmes qui ont des enfants, la tienne, sur laquelle tu t'es adossé, n'avait pas d'enfant, et grâce aux pleurs de ta femme, Eliyahu Hanavi est venu et va te donner un enfant spécial, c'est pour ça qu'il y avait une eau spéciale. Effectivement, elle tombe enceinte quelques jours après, et à Shavuot va naître leur fils qu'ils vont appeler Shimon. Shimon, le mot Shama, Dieu a entendu leur prière. Et il grandit en Torah très vite. À l'âge de 5 ans déjà, il pose des questions du tonnerre. À l'âge de 13 ans, il le prend chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva commence à le prendre comme son élève. Et on fait un grand de Torah. Il devient vraiment un très très grand de Torah. À l'époque, c'était la conquête romaine, et les Romains n'aimaient pas beaucoup les Juifs, surtout quand ils étaient des bons Juifs. Et un beau jour, comme ça raconte la Gemara dans le traité Shabbat, page 33, il y avait 3 bons Juifs, 3 rabbanim, qui commencent à parler des Romains. Le premier, c'est Rabbi Yehuda bar Elai, il dit, ils sont très bien, ils ont fait des ponts, ils ont fait des bains, ils font l'économie, génial les Romains. Il y avait un deuxième, c'était Rabbi Yossé, lui il s'est tu, il n'a rien dit, ni en bien ni en mal. Il y avait Rashbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit mais quoi, c'est des tordus les Romains, ils font que du mal, c'est les descendants de Esav, ce sont des voleurs, ce sont des gens, ils vont après les bonnes femmes, etc. Très mal. Et il y avait là-bas un jeune garçon
qui écoutait tout ça. Il s'appelle Yehuda Ben Gerim. Et il va raconter tout ça aux Romains. Les Romains ont dit, Rabbi Yehuda bar Elai, qui a loué, il grandira. On fait un très grand rabbin, il a un grand titre. Rabbi, le deuxième qui s'est tu, Rabbi Yossé, il part en galoute. On l'envoie en exil. Et Rabbi Shimon bar Yochai, on le tue. Rabbi Shimon bar Yochai s'est enfui avec son fils. Ils sont allés se planquer dans une synagogue et sa femme lui a amené à manger tous les jours. Puis un beau jour, il a dit, ça va pas, les femmes, ils vont attraper ma femme, ils vont la torturer, elle dira où je suis. Il dit à sa femme, arrête de nous amener à manger, nous, on va fuir. Et ils fuient, ils vont dans une grotte qu'on connaît aujourd'hui, près du village de Pki'in, dans laquelle il n'y a rien. Il n'y a rien. Et immédiatement là-bas, il y a une source qui est créée et un arbre. Un arbre, c'est un carubier, mais il commence à faire des arbres, des fruits, 70 ans après qu'on l'a planté. Et là, directement, il a commencé à faire des fruits. Et c'est marqué dans le Midrash que le Shabbat, il ne faisait pas des carubiers, mais il faisait des figues. D'accord ? C'est meilleur que les carubiers. Et ils étudient de la Torah, mais ils ne peuvent pas rester habillés, parce que les habits, ça s'use. Donc ils se mettaient tout nus et s'enterraient dans le sable jusqu'à là, comme ça. Pour prier, ils se levaient, s'habillaient, faisaient la prière, après ils enlever les habits, de nouveau dans le sable comme ça. Et Eliyahu Hanavi venait et leur enseignait la Torah. Quelle Torah ? La Torah des secrets de la Torah, le Zohar, les secrets de la Torah. Comme ça pendant 12 ans. Après 12 ans, le général des Romains est mort, et à l'époque, quand le général mourait, aussi tous les décrets qu'il avait faits s'arrêtaient. Donc le décret de mort contre Rabbi Shimon bar Yochai et son fils ont été annulés. Ils sortent, et ils voient quelqu'un qui est en train de labourer son champ. Quoi ? Quelqu'un, il perd son temps dans sa vie à labourer son champ alors qu'il peut tuer la Torah. Avec le regard, il le flambe. Et comme ça, ils vont avoir un autre qui fait du business, du commerce, il le flambe. Une voix sort du ciel, vous êtes sortis pour détruire le monde que j'ai créé, allez, repartez dans votre grotte. Ils sont restés encore un an de plus, ça fait 13 ans en tout. Après 13 ans, ils sont sortis. Le fils de Rashbi, il faut penser qu'il était plus dur que son père, il continuait, il voyait, il flambait. Mais son père ressuscitait les gens qui étaient flambés par son fils. À la fin, il s'est calmé, le fils, et comme ça, ils sont allés voir son beau-père. Je vous ai dit qui c'était son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, un des grands tzadikim, un des grands chachamim de la Gemara, de la Mishnah à l'époque. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a pris au Chamet Veria. Chamet Veria, ce sont les sources chaudes qu'il y à Tibériade. Très agréable. La Shiva, de temps en temps, on a fait des balades là-bas. C'est très sympa. Mais c'est une eau qui est sulfureuse, donc elle pique. Et Rabbi Shimon bar Yochai et son fils étaient plein de blessures. Être dans le sable comme ça pendant 12 ans, la peau, elle ne tient pas le coup. Il avait des blessures partout. Et il allait dans cette eau comme ça qui piquait, ça faisait extrêmement mal. Alors son beau-père, il a pleuré, il dit « Quel malheur que je t'ai vu comme ça, avec toutes ces blessures-là, tout cela. » Alors Rabbi Shimon bar Yochai lui a dit « Quel malheur que tu ne m'aies pas vu comme ça. » Parce que grâce à cette souffrance que j'ai eue, cette Torah que j'ai appris, Baruch Hashem, aujourd'hui je suis un grand de Torah. Et la Gemara raconte qu'avant qu'il aille les 13 ans dans la grotte, alors lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair pose une question, Rabbi Shimon bar Yochai, il n'avait pas de quoi répondre. Il ne savait pas quoi répondre. Et au contraire, quand Rabbi Shimon bar Yochai posait une question, Rabbi Pinchas Ben Yair répondait 12 réponses. Et là, maintenant, c'est le contraire. Lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair posait une question, Rabbi Shimon bar Yochai donnait 24 réponses, le double. Grâce à quoi ? Grâce à la souffrance qu'il a eue d'études de Torah. C'est comme ça qu'on grandit. Comme ça qu'on grandit. Pourquoi est-ce qu'on fait une fête ? Parce que les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai ont fini de mourir. Ce n'est pas tout à fait le style. En passant, c'est la fête la plus tardive que nous avons. On a les fêtes qui sont écrites dans la Torah. Après, on a Purim,
ça a été institué entre les deux temples. Après, on a Hanouka qui a été institué pendant le deuxième temple, 264 ans avant l'ère chrétienne. Et après, c'est fini, il n'y a plus de fête. Il y a une seule fête qui a été instituée en 135 de l'ère chrétienne, c'est l'Ag BaOmer. Pourquoi l'Ag BaOmer? Comme je dis, c'est vrai que la Kabbalah, elle va dire, il y a 300-400 ans, Rabbeinu Hari, il y a 500 ans, il va dire que l'Ag BaOmer, c'était le moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est décédé, c'est son Yortzeit. Mais ça, c'est une chose qui a été dite beaucoup plus tard dans l'histoire. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est qu'à l'Ag BaOmer, les 24 000, c'était pas 20 000 comme je vous parle, c'était 24 000, ont cessé de mourir. Et ça, c'est bizarre. Pourquoi on fait une fête quand les gens cessent de mourir? Surtout qu'il n'en restait plus beaucoup, il n'en restait plus que 5. En fait, c'est ça toute la Torah de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à son époque d'ailleurs, il se battait contre la religion iranienne. On n'a pas fini avec l'Iran. Hein. Les Iraniens, ils ont une religion où ils disent qu'il y a deux instances. Il n'y a pas un Dieu, il y en a deux. Un du bien, un du mal. Il y a la guerre entre les deux. Donc quand quelque chose de mal arrive, ça provient du mal. Rabbi Akiva dit non, tout provient d'un Dieu qui est un. Et tout le mal qui arrive, c'est Dieu qui le fait pour le bien. Donc les 24 000 élèves qui sont morts, forcément c'est pour le bien. Et pourquoi c'est pour le bien? Parce que c'était des grands sages, mais ils étaient mauvais dans leur midote. C'est pour ça que durant cette période, il faut beaucoup se renforcer dans les bonnes midotes. Je ne vous dis pas que c'était des grands Rechaim, c'était des grands tzadikim. Mais étant élèves de Rabbi Akiva, étant des grands sages d'Israël, on demandait pour eux plus au niveau de l'homme et son prochain. Donc Dieu les a tous tués. Et Rabbi Akiva, il souffre énormément. Tu comprends que tu as 24 000 élèves, puis tu n'as plus rien en 33 jours, mais c'est terrible. Il y a de quoi de faire à l'hôpital pour fous, d'accord? Eh bien, Rabbi Akiva, il tient le coup. Et il va dans le sud du pays et trouve là-bas 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, etc. 5 élèves. Et Dieu lui dit, attention, tu les éduques pour qu'ils aient des bonnes midotes. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils sont devenus les grands tzadikim. C'est de eux que vient toute la Torah actuelle que nous avons. Elle provient de Rabbi Akiva et ses 5 élèves. C'est de ça qu'on a toute la Torah que nous avons aujourd'hui. Avec Baruch Hashem, des très bonnes midotes. Je ne dis pas que nous on a, eux ils avaient. Nous on doit travailler pour arriver à avoir des bonnes midotes, c'est super important. À quoi ça sert quelqu'un qui a beaucoup de Torah, mais il se comporte mal? Au contraire, c'est de Chilul Hashem. Chilul Hashem. Et il y a un travail à faire, parce qu'apprendre la Torah, c'est relativement facile, mais changer le mauvais midot, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Parce que quand tu as une mauvaise mida, ça fait une partie de toi. Allez, change-la. Deviens amoureux de tes amis, amoureux de tes ennemis. C'est du travail, ça. Travail énorme à faire dans ce sens-là. À l'Ag BaOmer, donc Rabbi Akiva commence une nouvelle session d'enseignement à des nouveaux élèves. Et il va dans ce sens, de voir toujours le bien, comprendre que c'est Dieu qui est un, qui dirige le monde entier. Il arrive avec ses amis les rabbanim, ils vont à Jérusalem, et ils voient Jérusalem qui est détruite. Tous ses amis se mettent à pleurer. Et lui, il rit. Mais pourquoi tu ris? C'est terrible ce qui se passe ici. Mais c'est marqué. C'est marqué que Jérusalem sera labourée. Ben, ça s'est fait, donc c'est normal. Et si ça s'est fait, il y aura là aussi à la fin, que Jérusalem sera reconstruite. Donc lui, il rit. Après, ils vont à Rome. Et ils voient Rome, New York de l'époque, d'accord? Tout va bien, la richesse, la réussite. Eux se mettent à pleurer, lui se met à rire. Mais pourquoi tu ris? Il dit, ben, c'est la suite qui s'est écrit aussi. Jérusalem sera détruite et au contraire, le monde de Esav, de Édom, il va fleurir. Ben, ça y est. Si ça se réalise, la fin aussi, où le monde d'Édom, c'est très bientôt, Bezrat Hashem, c'est encore cette année, il va tomber. Le monde de Jérusalem va être construit. Ils vont à Jérusalem et ils voient un renard qui sort du sein des saints. Ils se mettent à pleurer. Lui il se met à rire. Regarde, il y a une promesse que Jérusalem sera détruite. Ben c'est ça. Et regardez, que Jérusalem a été conquis durant l'histoire beaucoup. Par les Perses, par les Irakiens, par les Grecs, par les Romains, après par les Arabes, après toutes sortes de pays arabes, j'ai oublié leur nom, toutes sortes de sortes d'accords sont venus. Après il y a eu les Turcs, etc. Après les Anglais.
jamais Jérusalem est devenue une grande capitale mondiale, comme Rome ou d'autres villes. Elle est restée une petite ville sans rien. Le Ramban, au XIIe siècle, il vient ici depuis l'Espagne, il a été chassé de l'Espagne, il arrive à Jérusalem, il veut un minyan, il n'y a pas de minyan, il y a 3 personnes. Il a dû amener des gens de Hebron. Rabbi Akiva, il voit ça, il rit. C'est une promesse, ça veut dire que Jérusalem est une ville qui appartient à nous. Et personne d'autre peut venir ici et en faire sa capitale. Ils auraient bien voulu. Choum d'avoir, rien du tout. Ça reste à nous. Et bien, au Hachem, nous on revient. J'ai une photo, c'est en 67. 67, c'était la guerre des 6 jours. Ici, c'était la Jordanie. Dans la vallée, c'est la frontière. Ici, il n'y avait rien. Toutes les montagnes qu'il y a ici, tout Ramoth, ça n'existait pas. Et on est parti avec mes parents, aller à la tombe de Shmuel Hanavi. J'ai une photo, j'ai pris une photo de ma cousine. Elle avait 7 ans à l'époque, moi aussi, d'accord, je prends une photo. Et derrière, on voit Ramoth. On voit cette colline sur laquelle nous sommes. Rien. Tout Ramoth, vide. Ça, c'était 67, ça fait donc un peu moins de 60 ans. J'ai 66 aujourd'hui. Et regarde ce qui se passe. Une ville entière. Jérusalem, elle n'a pas triplé, elle n'a pas quadruplé, elle a décuplé. Décuplé. Tu connais toi des villes qui décuplent en 60 ans. Phénoménal. Parce qu'on est revenu. Le peuple d'Israël revient. Israël est reconstruite. Et encore, c'est rien. Très bientôt, les quartiers de Jérusalem vont arriver jusqu'au Liban. Partout où tu iras, c'est la ville. Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on a à cette fête de Lag BaOmer? On a la Torah de Rabbi Akiva qui recommence, qui a duré jusqu'à aujourd'hui, dans l'esprit dans lequel tout ce que Dieu fait, même le mal, c'est pour le bien. Et ça, dans la vie, ça sert énormément. Qui peut dire que tout va bien dans sa vie? C'est très rare, d'accord? Il y a toujours du mal. Savoir ce mal provient de Dieu. Et s'il provient de Dieu, c'est un bien qui doit en sortir. Et quand tu comprends ça, tu cherches où est le bien, et tu y arrives, et comme ça, tu réussis ta vie. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.